Dans la vie, beaucoup de rêves, de projets et d'opportunités restent à l'état de simples idées, non pas par manque de capacité ou d'envie, mais à cause de l'attente d'un moment idéal. Cette attente, alimentée par la peur de l'échec, le doute ou la quête de perfection, devient souvent un piège qui freine nos ambitions. Pourtant, le véritable obstacle à nos réussites n'est pas le manque de préparation, mais l'incapacité à faire le premier pas. Le courage de commencer, même dans l'incertitude ou l'imperfection, est une force essentielle. C'est lui qui transforme une simple intention en action concrète et une action en opportunité de progrès. Que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle ou créative, agir, même imparfaitement, offre des bénéfices immédiats. Un apprentissage accéléré, une confiance renforcée et surtout, une avancée vers ses objectifs. Bonjour et bienvenue sur FG Success, la chaîne où chaque vidéo vous rapproche un peu plus de votre plein potentiel et de votre liberté financière. Dites-nous avant de poursuivre depuis quelle ville vous nous suivez. Et si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, la partager et surtout d'activer les notifications. Alors pourquoi continuer à attendre? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment surmonter la peur de se lancer et découvrir pourquoi commencer, ici et maintenant, est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Pourquoi avons-nous peur de commencer? La peur de commencer un projet ou de se lancer dans une nouvelle aventure est profondément enracinée dans notre psychologie. Elle provient souvent de l'incertitude et du risque associé à l'inconnu. Lorsque nous sommes confrontés à une situation nouvelle, notre cerveau perçoit cela comme une menace potentielle, même si aucun danger réel n'existe. Cette réaction est une réminiscence de notre instinct de survie qui cherchait autrefois à nous protéger des prédateurs et des dangers. Aujourd'hui, cet instinct se manifeste sous forme d'anxiété, de doute et de questionnement. Et si je n'y arrive pas? Et si j'échoue? Ces pensées nourrissent un sentiment de paralysie et empêchent souvent de franchir le premier pas. Un autre facteur clé est la peur du jugement. Nous vivons dans une société où l'échec est souvent stigmatisé, ce qui pousse beaucoup à rester dans leur zone de confort. Le regard des autres devient une pression invisible, alimentant une peur de ne pas être à la hauteur ou d'être clairement incapable de réaliser un projet. Cette peur est amplifiée par des comparaisons incessantes, notamment à l'ère des réseaux sociaux où la réussite des autres est mise en avant de manière disproportionnée. Il en résulte un sentiment d'infériorité qui freine toute tentative de prendre des initiatives, car l'idée même de commencer devient synonyme de se confronter à un possible échec public. Enfin, la peur de commencer est parfois liée à un manque de clarté ou de préparation. Lorsqu'un projet semble trop grand ou complexe, il peut devenir intimidant, donnant l'impression que les obstacles sont insurmontables. Ce manque de vision claire engendre la procrastination et l'inaction. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cette peur peut être vaincue par des étapes simples, résoudre ses objectifs, accepter l'idée de l'imperfection et se concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection. Chaque grand projet commence par un premier pas, aussi modeste soit-il. C'est en osant avancer, malgré ses craintes, que l'on apprend, grandit et finit par réussir. 2. Les dangers de l'attente. L'attente peut paraître inoffensive, voire prudente, mais elle comporte des dangers souvent sous-estimés. Le premier est le risque de perdre des opportunités. Chaque jour d'inaction est une chance manquée de progresser, d'apprendre ou de bâtir quelque chose de concret. Les opportunités, contrairement à ce que l'on croit, ne sont pas éternelles, elles sont souvent éphémères et doivent nécessairement une action immédiate. En attendant le moment parfait, on risque de voir cette occasion disparaître à jamais, remplacée par des regrets et un sentiment d'avoir laissé filer ce qui aurait pu être un tournant dans sa vie. Un autre danger majeur de l'attente réside dans l'augmentation de la peur et de l'inaction. Plus on repousse une décision ou une action, plus on renforce inconsciemment les croyances limitantes qui nous paralysent. L'esprit commence à exagérer les risques, à inventer des scénarios catastrophiques et à alimenter le doute. Ce cercle vicieux d'hésitation mène souvent à une stagnation mentale et émotionnelle. Ce qui était à l'origine une simple pause pour réfléchir peut rapidement devenir une prison psychologique, rendant chaque tentative de passer à l'action encore plus difficile. Enfin, attendre trop longtemps peut entraîner une perte de motivation et d'élan. L'énergie initiale qui accompagne une idée ou un projet s'estompe avec le temps, surtout si elle n'est pas nourrie par des actions concrètes. Les rêves, laissés à l'état de concept, finissent par perdre leur attrait, et l'individu peut sombrer dans une routine sans saveur. L'attente devient alors un ennemi insidieux, étouffant la créativité et la passion. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître que le meilleur moment pour agir n'est jamais plus tard, mais toujours maintenant. 3. Les bénéfices immédiats de commencer, même imparfaitement. Commencer, même de manière imparfaite, apporte des bénéfices immédiats et souvent inattendus.
Le premier est la création d'un élan positif. En passant à l'action, on enclenche un mouvement qui motive à poursuivre. Chaque petite victoire, aussi modeste soit-elle, donne un sentiment de progrès et booste la confiance en soi. Ce phénomène, connu sous le nom de momentum, transforme les premiers pas hésitants en une avancée constante. L'action, même imparfaite, vaut toujours mieux que l'inaction, car elle permet de briser le cycle de la procrastination et de démontrer à soi-même que l'on est capable d'agir. Un autre avantage immédiat est l'apprentissage par l'expérience. Contrairement à la planification excessive, l'action offre des enseignements concrets et pratiques. On découvre ce qui fonctionne, ce qui doit être ajusté et on gagne en clarté sur la meilleure façon d'atteindre ses objectifs. Les erreurs ne sont plus des obstacles, mais des opportunités d'amélioration. En osant commencer, on transforme l'incertitude en une source d'informations précieuses qui nous rapproche de nos ambitions. C'est en faisant que l'on apprend, et chaque étape, aussi imparfaite soit-elle, enrichit notre parcours. Enfin, agir même de manière imparfaite permet de réduire les peurs et les doutes. Les appréhensions sont souvent amplifiées par l'attente et le manque de clarté. Lorsque l'on commence, on se rend compte rapidement que beaucoup des obstacles redoutés n'étaient que des projections mentales. L'action dissipe les doutes et remplace la peur de l'échec par la satisfaction d'avoir essayé. Ce sentiment libérateur ouvre la voie à de nouvelles opportunités, de nouvelles idées et une plus grande assurance dans ses capacités. En somme, chaque petit pas fait aujourd'hui a construit le succès de demain. 4. Comment surmonter la peur et se lancer? Surmonter la peur et se lancer exige une approche réfléchie, mais surtout proactive. La première étape consiste à identifier et comprendre ses peurs. Prenez un moment pour analyser ce qui vous freine réellement. Est-ce la peur de l'échec, du jugement ou de l'incertitude? Une fois cette peur mise en lumière, elle devient moins intimidante. Écrire ses appréhensions et leur cause peut aider à les rationaliser et à y répondre de manière logique plutôt qu'émotionnelle. Souvent, on se rend compte que les obstacles imaginés sont bien moins insurmontables qu'ils n'en ont l'air. Ensuite, il est essentiel de redéfinir votre vision de l'échec. Au lieu de le percevoir comme une fin, considérez-le comme un apprentissage. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui osent, apprennent de leurs erreurs et continuent. Adopter une mentalité de croissance. Chaque tentative, même imparfaite, est une étape vers la maîtrise et le succès. Pour renforcer cela, entreprenez par des actions simples et réalisables qui vous donneront confiance et réduiront la peur d'un grand saut. Enfin, entourez-vous des bonnes influences et structurez vos actions. Partagez vos projets avec des personnes positives et bienveillantes qui vous encourageront à avancer. S'engager publiquement ou auprès d'un proche peut vous motiver à passer à l'action. Décomposez vos objectifs en petites étapes et concentrez-vous sur le prochain pas plutôt que sur l'ensemble du chemin. Une fois le mouvement enclenché, la peur diminue, car l'action transforme l'inconnu en concret. Se lancer n'est jamais parfait, mais c'est toujours le meilleur moyen de réaliser ses rêves et de dépasser ses limites. 5. Pourquoi commencer aujourd'hui? Commencer aujourd'hui, c'est choisir d'agir plutôt que de remettre à demain ce qui peut transformer votre vie. Le temps est une ressource limitée et précieuse. Chaque jour qui passe sans action est une opportunité perdue de progresser. Attendre le moment parfait est une illusion, car ce moment n'existe pas. Les conditions idéales se construisent en chemin, à travers les efforts et les ajustements. En prenant l'initiative dès maintenant, vous faites le premier pas vers la réalisation de vos rêves et prenez le contrôle de votre avenir. De plus, commencer aujourd'hui permet d'accumuler les bénéfices du progrès constant. Chaque action, même petite, contribue à bâtir l'élan nécessaire pour atteindre vos objectifs. Le principe de l'effet cumulé démontre que ce sont les efforts réguliers, faits sur une longue période, qui produisent les plus grands résultats. Plus vous commencez tôt, plus vous multipliez vos chances de réussir et d'obtenir les fruits de votre travail. Attendre ne fait qu'ajouter des regrets et augmenter la charge mentale associée à l'inaction. Enfin, commencer aujourd'hui vous aide à briser le cercle vicieux de la procrastination et à gagner en confiance. Agir, même imparfaitement, montre à vous-même que vous êtes capable d'avancer malgré les doutes. Cela réduit vos peurs et vous permet d'apprendre en chemin. Chaque action vous rapproche de vos objectifs, vous motive davantage et nourrit votre estime personnelle. Alors pourquoi attendre? Le meilleur moment pour transformer vos ambitions en réalité, c'est maintenant. Prenez ce premier pas et regardez comment votre vie commence à changer. En conclusion, la peur de se lancer est un obstacle que beaucoup rencontrent, mais elle peut être surmontée avec des actions simples et déterminées. N'oubliez pas, chaque grand voyage commence par un premier pas, même imparfait. Le plus important est d'agir, ici et maintenant, car c'est ainsi que l'on transforme ses rêves en réalité. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a donné des clés pour avancer, pensez à laisser un like pour nous soutenir.
Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce coup de motivation. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne FG Success pour continuer à grandir ensemble. Merci pour votre engagement et à très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes.